Reporters sans frontières, qui tenait haut le pavillon de la liberté d'expression, a hissé le pavillon noir. Nous sommes trahis. Aujourd'hui, il y a en France une agence de communication qui fait en réalité de l'influence pour faire passer dans le débat public ce qui ressemble à des initiatives citoyennes. Nous, les amiraux de cette flotte, allons vous fournir les arguments, les visuels et les actions simples et concrètes qui permettront de couler ces pirates de la démocratie. Alors que pour partie d'entre elles, elles sont en fait le fruit d'une campagne organisée, et pas organisée par n'importe qui. Le groupe Vivendi, appartenant à Vincent Bolloré, a annoncé la venue d'une nouvelle entreprise dans son giron. Le groupe de communication digitale Progressif Média. Son fondateur, Émile Duport, ravi de cette nouvelle alliance avec Vincent Bolloré. Ma modalité d'expression, c'est vraiment le champ culturel, le graphisme et le digital. Trolling, hacking, cyber-squatting, les techniques qui sont utilisées par Progressif Média sont des techniques dignes des pires officines de désinformation du Kremlin. En partant de cette fausse page consacrée à RSF, on pensait arriver dans une ferme de trolls, on est arrivé à Paris, à quelques pas de RSF, dans une agence qui est hébergée par Vivendi et dont Vivendi est actionnaire. Achat de noms de domaine pour usurper notre identité, création d'un faux site, vidéos et messages pour troller RSF envoyés à plus de 16 000 personnes. Depuis le 20 février, Progressif Média a initié et coordonné une campagne de désinformation et de dénigrement contre RSF. Mais pourquoi une boîte de communication utilisant des méthodes plus que douteuses voudrait s'attaquer à Reporters sans frontières ? Il y a évidemment un agenda médiatique et politique. RSF, depuis de nombreuses années, reproche au régulateur de l'audiovisuel français, l'Arcom, de ne pas faire appliquer la loi qui vise à protéger l'indépendance et le pluralisme. RSF a donc saisi la plus haute juridiction administrative en France, le Conseil d'État, qui a pour grande partie donné raison à RSF et a enjoint l'Arcom de faire respecter la loi, de faire respecter l'indépendance et le pluralisme sur les médias. Cette décision qui ne vise qu'à faire respecter la liberté d'expression. Elle a été conspuée par les médias qui se sont sentis attaqués, notamment CNews, où se sont succédés une série d'outrances. Qui veut la peau de CNews? Reporters sans frontières avait saisi l'Arcom pour demander la mise en demeure de notre chaîne CNews, estimant qu'elle ne respectait pas le pluralisme. J'ai été abasourdi. Le manque de courage qu'ont ces gens. C'est le militantisme permanent, décomplexé. On est en train d'organiser la censure. C'est une dérive autoritaire. Ça ressemble au ministère de la censure. Un ministère de la censure. On a découvert presque par hasard l'existence d'une fausse page consacrée à RSF qui caricaturait totalement les positions de l'organisation, mais aussi de 4 autres noms de domaine imitant le nom de RSF qui ont été déposés mais qui n'ont pas été activés. On a mené une enquête technique qui a duré plusieurs jours et puis on a peu à peu trouvé des éléments qui ont dessiné une sorte d'ADN technique de cette fausse page avec plusieurs caractéristiques, un mode opératoire aussi. Et il se trouve que ces caractéristiques et ce mode opératoire ont été utilisés pour la création de d'autres sites. Certains étaient inactifs, des sites consacrés à Jean-Marie Le Pen par exemple, d'autres étaient actifs, comme le site des Corsaires, comme celui de fans de CNews, avec une existence bien réelle. Il se trouve que ces deux projets-là sont des projets qui ont été montés, pilotés et coordonnés par une boîte de communication qui s'appelle Progressif Média et dont Vivendi est l'un des actionnaires minoritaires. On a eu plusieurs sources et puis on a fini par mettre la main sur des documents internes à Progressif Média reconnaissant l'existence à la fois de cette campagne menée contre Reporters sans frontières, mais également cette campagne menée pour promouvoir CNews et également l'existence d'une campagne visant à en quelque sorte monitorer les émissions du service public pour ensuite faire des signalements à l'Arcom, au régulateur de l'audiovisuel, afin de discréditer les émissions du service public. L'un des documents sur lesquels nous avons mis la main s'intitule « Reporting Vivendi ». C'est un document qui fait en quelque sorte le bilan de la stratégie développée par Progressif Média pour à la fois promouvoir CNews comme la seule chaîne qui défendrait la liberté d'expression, c'est écrit texto dans la note,
mais également tenter par tous les moyens, y compris des moyens extrêmement douteux et sulfureux, de discréditer tous les détracteurs de CNews ou tous ceux qui, selon leur vision des choses, pourraient porter atteinte aux intérêts stratégiques de Vivendi. Ils revendiquent l'utilisation de trolls, du hacking, du typo-squatting, donc cette technique qui consiste à imiter un nom de domaine, l'existence aussi de vidéos, d'éléments visuels, de tweets qui ont été faits pour discréditer l'organisation, d'un mailing qui a été adressé à plus de 16 000 personnes pour inviter ces personnes à retweeter des tweets qui avaient été préparés par cette agence pour discréditer l'organisation. Les techniques qui sont utilisées par Progressif Media sont des techniques dignes des pires officines de désinformation du Kremlin. En partant de cette fausse page consacrée à RSF, on pensait arriver dans une ferme de trolls, on est arrivé à quelques pas de RSF. Aujourd'hui, il y a en France une agence de communication qui fait en réalité de l'influence, qui utilise la dissimulation, qui se déguise pour faire passer dans le débat public ce qui ressemble à des initiatives citoyennes. Par exemple, cette vidéo des corsaires ciblant RSF reprend un peu tout l'arsenal de l'influence déployée par Progressif Media. C'est une vidéo dans laquelle la personne est déguisée, sa voix est modifiée, son visage est flouté. Nous sommes trahis. Ces sectaires sans frontières ont saisi le Conseil d'État pour que l'Arcom contrôle davantage CNews. Ce qui est profondément manipulatoire dans l'utilisation de ce type de technique, c'est qu'en fait, on vise à faire croire que ces critiques sont des initiatives spontanées, citoyennes, alors que pour partie d'entre elles, elles sont en fait le fruit d'une campagne organisée. Et pas organisée par n'importe qui, organisée par une agence de communication qui fait en réalité de l'influence et qui est liée au groupe Vivendi et qui défend manifestement, à travers ses campagnes d'influence, les intérêts stratégiques du groupe de Vincent Bolloré, qui est lui-même un groupe qui possède des médias, donc on est en conflit d'intérêts majeurs. On a essayé de les contacter par tous les moyens pour avoir des explications sur les motivations, sur le financement, sur cette situation de conflit d'intérêts dans laquelle il se trouve. On s'est rendu à Progressif Media, on est tombé sur le community manager de Progressif Media. Bonjour, Arnaud Froger de RSF. On cherche à rencontrer Émile Duport. Est-ce qu'il est là aujourd'hui ou pas? C'est à propos de la campagne contre RSF faite par Progressif. Ouais. Ça vous dit quelque chose? Non, non. Les corsaires, les vidéos. Non, ça me parle pas. La campagne fan de CNews. Ça me dit rien. Vous êtes le community manager, non, de Progressif? Ouais. Ouais. Vous n'avez pas participé à cette campagne? Non, non du tout. Bah, je vous laisse ma carte. Est-ce que les clients de Progressif Media sont au courant que Progressif Media mène ce type de campagne digne des officines russes du Kremlin? CNews est dans une position manifestement inconfortable. C'est l'une des chaînes les plus sanctionnées ces dernières années par le régulateur de l'audiovisuel en France. Et donc dans le cadre du renouvellement des fréquences, est-ce que CNews va être renouvelé ou pas? Et on ne peut pas à la fois devant la représentation nationale défendre ces médias-là comme faisant de l'information, c'est ce qu'a fait le groupe de Vincent Bolloré, et dans le même temps cautionner ou être en complicité avec des pratiques qui visent à salir l'information, à polluer le débat public.